c'est une vidéo à pas prendre à la légère. Ton plan est peut-être différent de celui d'un autre. Soyez vraiment honnête avec vous. Vous ne devez pas vous juger. Vous vous mentez clairement. Si tu as testé plein de choses qui ne fonctionnent pas, vraiment te concentrer sur la stratégie qui te correspond. À un moment donné, vous allez penser que c'est pas fait pour vous. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo sur l'importance de connaître ses forces et ses faiblesses pour adapter sa stratégie marketing, digital, commercial. Tout simplement, le premier exercice qu'on va faire, ça va pas être de la théorie aujourd'hui, ça va vraiment être de l'application. Le premier exercice qu'on va faire, c'est mets pause sur cette vidéo, prends une feuille de papier, tu tires un tableau très simple. À droite, tu mets tes plus, à gauche, tu mets tes moins. L'objectif, il va être très simple, c'est de prendre 5 minutes où vraiment tu fais rien à part réfléchir à tes forces et tes faiblesses. Qu'est-ce que j'appelle une force? Qu'est-ce que j'appelle une faiblesse? C'est-à-dire quelles sont les qualités que tu as, les prérequis que tu as. Par exemple, tu es bon pour écrire, tu as une bonne élocution, tu as peur de la caméra, c'est par exemple une faiblesse, tu es bon devant la caméra, tu as une bonne élocution, c'est plutôt une force. Donc tu mets plutôt sur le côté force, et par exemple si tu as une mauvaise élocution, tu mets plutôt sur le côté faible. Maintenant que tu as établi tes forces, tes faiblesses sur tes différentes qualités, ce qui va être important de faire, c'est de comprendre pourquoi on a fait ça. Tout simplement, pourquoi on a fait ça? Parce que je me rends compte qu'il y a énormément de personnes dans le business qui foncent tête baissée. Ils écoutent les stratégies qu'ils voient sur YouTube, sur Instagram, sur les formations des formateurs entre guillemets plus ou moins compétents qu'ils écoutent, mais ils partent pas de leurs forces et de leurs faiblesses. Partir de ce que tu sais faire bien et de ce que tu sais faire un petit peu moins bien, ça va vraiment te permettre de pouvoir adapter correctement la stratégie que tu vas mettre en place. Je prends un exemple vraiment concret. Imaginons que tu es bon en orthographe, tu es bon pour persuader les personnes avec l'écriture, tu vas plutôt t'orienter peut-être sur une stratégie de prospection qui va être basée sur l'écriture. Je pense à du mailing, je pense par exemple à du call messaging, alors que imaginons que tu sais pas écrire, tu es mauvais en écriture, tu fais une faute tous les 3 mots. Bien sûr, il faut travailler son français parce que c'est extrêmement important dans le business, mais par la même occasion, peut-être que tu es bon à l'oral, tu t'exprimes bien, tu as une bonne confiance et une bonne élocution. Au lieu de partir sur une stratégie d'une personne qui va te dire il faut absolument que tu fasses du mailing, il faut absolument que tu fasses de la prospection par message, tu partiras plutôt sur une prospection téléphonique, plutôt sur peut-être des conférences, plutôt sur peut-être des vidéos, de la création de contenu, et on l'oublie de partir de ses forces et de ses faiblesses. Parce que on veut foncer vers un plan, mais ton plan est peut-être différent de celui d'un autre. Donc c'est extrêmement important que tu prennes le temps de faire cet exercice-là. Il est très rapide, on a dit 5 minutes. Je vais pas te mentir, si tu veux vraiment aller loin, pousser loin, réfléchir, il faut que tu sois dans un endroit calme et que tu fasses ça entre 10 et 15 minutes. Comme ça, tu vas sortir un maximum d'infos. Si tu trouves pas forcément d'inspiration, tu sais pas tes forces, tes faiblesses, des fois c'est compliqué de se critiquer positivement, mais c'est compliqué pour certains de se critiquer négativement, ou les deux. Si c'est ton cas derrière la caméra, pas de souci. Prends un ami de confiance, prends tes parents, prends une personne également que tu connais un petit peu moins bien. Essaie de chercher des personnes que tu connais depuis que tu es tout petit, des personnes que tu connais depuis, on va dire 6 mois, 1 an, et des personnes que tu connais depuis 3-4 ans. Pourquoi? Parce que tu vas avoir des personnes qui vont dire des choses complètement différentes et tu vas trouver des points communs. Par exemple, demander à sa maman quelles sont tes qualités et tes défauts. Notre maman, souvent, elle nous aime bien. Donc derrière, elle va peut-être trouver moins de défauts que c'est le cas. Il faut être aussi OK avec ses défauts comme OK avec ses qualités, parce que c'est ce qui va te permettre derrière de vraiment te concentrer sur la stratégie qui te correspond. Si tu veux que moi je t'envoie un petit peu à quoi ressemble mon tableau de mes plus et de mes moins, n'hésite pas à commenter tableau, ou tout simplement je veux ton tableau, je peux recevoir ton tableau pour avoir un exemple. C'est avec grand plaisir, je t'enverrai directement mon exemple si ça peut te permettre de t'aider, et en bonus je t'enverrai également un tableau vide, comme ça tu pourras directement le prendre. Ce qui est également super important quand vous faites vos plus et vos moins, c'est que vous soyez vraiment honnête avec vous-même. C'est-à-dire que ça sert absolument à rien de se mentir sur ses forces, sur ses faiblesses. Il n'y a personne d'autre qui les verra. Si vous voulez que je vous donne un petit avis pour orienter vos stratégies par rapport à votre tableau de force et de faiblesse, je peux le faire avec grand plaisir, mais je ne serai pas dans le jugement. En fait, vous ne devez pas vous juger quand vous faites ça, parce que si vous êtes restreint sur ce que vous dites par rapport à vos forces et vos faiblesses, et que vous n'êtes pas vraiment honnête avec ce que vous dites, malheureusement, derrière, vous allez forcément aller dans une stratégie qui ne va pas forcément vous correspondre, et c'est absolument pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est que vous puissiez tout simplement comprendre où est-ce qu'il faut aller. C'est-à-dire qu'arrêtez d'écouter tout ce qui se passe à droite, à gauche, parce que la plupart du temps, c'est pas des stratégies qui vous correspondent. Enfin, vous vous mentez clairement vous-même en vous disant « Ah, si lui, il l'a fait, moi aussi, je peux y arriver. » Oui, c'est le cas.
mais c'est un peu taper au pile ou face. Non, si vous partez vraiment de ce que vous faites de bien et ce que vous faites de mal, vous avez très peu de chances de vous louper. Vous avez très peu de chances d'aller dans quelque chose qui va pas vous plaire ou qui va être totalement désaligné avec ce que vous faites. Et si vous êtes désaligné avec vos stratégies, je pense par exemple si vous faites du call alors que vous n'êtes pas du tout à l'aise, c'est pas la première chose à faire. Si vous êtes mauvais en orthographe, ça va pas être la bonne chose à faire. Vous rédigez des mails, vous allez avoir 0 résultat. Et ce qui va vous faire abandonner, c'est de faire des choses avec énormément de volonté, avec énormément de punch, avec énormément d'envie, et qu'au final, vous ayez 0 résultat. C'est-à-dire que si vous passez des heures et des heures et des heures et des heures et des heures à faire quelque chose qui vous apporte 0, vous allez abandonner, vous allez penser que c'est pas fait pour vous. Alors qu'au final, c'est peut-être fait pour vous, ce que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle, sauf que vous utilisez la mauvaise stratégie, la mauvaise approche. Je prends le cas d'une cliente qui s'appelait Salomé. Salomé, elle voulait absolument faire de la pige, du boitage parce que son parrain dans l'immobilier, ceux qui connaissent pas, c'est la personne qui tout simplement l'a affiliée pour se lancer dans l'immobilier. Donc elle avait un parrain, ça fonctionne sous parrain marraine. Il faut avoir une personne entre guillemets qui se dit est-ce que tu veux rejoindre mon équipe? Tu la rejoins. Bref, son parrain lui disait il faut absolument que tu fasses de la pige et du boitage parce que c'était les stratégies qui lui permettaient d'obtenir 100% de ses mandats. Sauf que Salomé n'a pas le même tempérament. Ce que je disais que c'est absolument pas la stratégie de Salomé, c'est pas parce que son parrain fait de la pige, fait du boitage pour aller chercher des résultats que c'est la stratégie qui lui correspond. Parce qu'elle n'a pas forcément les forces et les faiblesses de cette personne. Ça ne veut pas dire qu'elle n'aura pas du tout de résultats parce qu'on peut toujours travailler sur les points où on est moins bon. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais ce que je suis en train de dire, c'est que si tu veux avoir une stratégie qui fonctionne à coup sûr, vaut mieux que tu fasses des choses que tu sais bien faire plutôt que des choses que tu fais mal. Donc c'est important d'être vraiment honnête avec tes forces, avec tes faiblesses pour que tu puisses vraiment aller chercher des résultats. Alors que si tu te caches derrière « Ah oui, mais ça va, je le fais pas trop mal », non. Tu le fais bien ou tu le fais mal. Pas trop mal, ça n'existe pas vraiment, c'est quand tu te mens toi-même. Tu dois trancher oui, non, est-ce que c'est une force, est-ce que c'est une faiblesse. Tu peux pas le mettre entre les deux, oui, c'est une semi-faiblesse, c'est une semi-force. Non, tranchons, c'est important de prendre des décisions, c'est important d'être clair avec soi-même et c'est que comme ça que tu vas pouvoir aller chercher un maximum de résultats. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette petite vidéo. Je pense que c'est bête, c'est une vidéo qui a pas forcément de contexte. Je filme avec mon téléphone, je me balade entre guillemets, tout le monde me regarde, c'est assez drôle. Mais c'est une vidéo à pas prendre à la légère. C'est-à-dire que la production derrière tout ça, elle est rapide, j'ai mon téléphone, je filme. Mais je pense que ce que je dis, c'est extrêmement important, surtout si tu démarres et surtout si tu as testé plein de choses. Je parle surtout à des personnes qui bossent dans l'IMO, mais ça peut être dans d'autres thématiques. Si tu as testé plein de choses qui ne fonctionnent pas, je pense que cette vidéo, elle peut être extrêmement importante pour toi et elle peut te permettre vraiment d'aller chercher de gros résultats. Donc fais-la, écris-moi dans les commentaires, n'hésite pas à me contacter en message privé sur Instagram, Matteo, MATTHEO.royer, me partager ce que tu as fait. Et moi, je te donnerai un feedback avec grand plaisir et je serai là pour être tout à fait honnête avec toi, comme tu vas l'être avec toi lorsque tu vas écrire tes forces et tes faiblesses. On se retrouve pour une prochaine vidéo où on va parler encore une fois de business, intelligence artificielle, investissement, immobilier. Allez, c'était Matteo. Ciao, ciao.